Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast après, il me semble, 8 mois sans podcast. Ouais. C'était vraiment très long. Pour moi, en tout cas. Je pense que personne l'a remarqué. J'ai pas non plus été très présente sur Instagram. Tout du moins, pas au même rythme que d'habitude. Je dois bien t'avouer que j'ai une sacrée baisse de motivation. Déjà, je me suis vraiment mise à fond dans mon travail. Bon, je suis toujours à fond dans mon boulot, hein. Mais là davantage parce que j'ai plein de projets qui arrivent du côté professionnel. Mais j'ai surtout eu une baisse de motivation par rapport à ma passion du café parce que c'est vraiment pas facile quand t'as envie de partager ta passion et que tu vois que les gens sont pas du tout réceptifs. Vraiment, c'est pas facile. Alors, je me suis dit à quoi ça sert de faire tout ça, à quoi ça sert de bosser autant sur des projets, etc., de proposer autant de contenu autour du café alors que finalement j'ai pas trop de retour derrière. Et puis finalement, il faut juste que je travaille sur moi et que je me dise, je suis juste là pour partager ma passion et j'attends rien en retour, quoi. Un petit like des fois, ça fait quand même plaisir. Et je dois bien t'avouer que j'ai eu un petit pépin sur mon projet café. J'ai eu un petit pépin au mois de juin sur mon projet café. Et je pense que ça a vraiment accentué ma baisse de motivation. Alors là, j'ai mis ce projet-là en pause en attendant de me refocaliser dessus. D'autant plus que j'ai d'autres projets professionnels et personnels en cours. Et je pense que j'ai besoin d'une petite pause sur mon autre projet café. Je t'en parlerai très certainement un jour sur tout ce qui s'est passé, quand il verra le jour, j'espère qu'il verra le jour. Et je t'expliquerai également toutes les aventures que j'ai eues, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Je crois vraiment aux énergies, au karma, et là, je pense que c'était vraiment pas le bon moment pour sortir mon projet café. Toujours est-il que je retrouve ma motivation petit à petit à partager du contenu autour du café sur mes réseaux. Voilà, petit à petit, je vais y aller à mon rythme et j'ai aussi décidé de plus me forcer parce que je finissais par me forcer à poster du contenu qui finalement ne plaisait pas forcément, tout du moins n'était pas tant que ça consulté. Alors pourquoi me forcer si derrière j'ai pas de retour, il y a d'intérêt pour personne finalement. Donc je vais continuer de poster quand j'en aurai envie et quand je trouverai ça utile et intéressant. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour parler des différentes méthodes de séchage du café. Ça me paraît un petit peu complexe à comprendre, tout du moins juste oralement, donc ce podcast va être imagé. Si tu as envie d'écouter ce podcast, ne t'inquiète pas, toutes les explications seront dites à l'oral. Mais si tu as envie de le réécouter avec le visuel, ou si tu as envie de l'écouter dès le début avec le visuel, tu vas voir, tout sera mis à l'écran avec des petites images, etc. Ce sera peut-être un petit peu plus simple à comprendre. Je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que le café, avant d'atterrir dans notre tasse, il y a sacrément de processus avant, je t'assure. Donc, je te laisse avec la suite en images et nous, on se retrouve pour l'outro. Si tu veux en savoir plus sur la provenance du café et sa récolte, je t'invite à écouter mes épisodes précédents. La cerise de café est verte, puis devient rouge ou orangée en mûrissant. Les cerises doivent ensuite être séchées pour en extraire la fève et la méthode a un impact très important sur le profil aromatique du café. Le séchage est un processus qui permet une fermentation contrôlée pour ramollir la parche de la cerise pour en extraire plus facilement les fèves. La parche, c'est la couche dure qui protège les grains verts du café. Il existe 3 principaux procédés de séchage. Le premier process est le nature. C'est la méthode traditionnelle. Elle est utilisée dans les pays où la saison sèche est importante, au Brésil, Panama, Éthiopie et Costa Rica. Pour sécher les grains, on étale les cerises en couches assez fines sur un sol en béton ou des lits africains surélevés. Il faut les retourner régulièrement afin que la fermentation des cerises reste uniforme. La nuit, elles sont recouvertes pour être protégées de l'humidité. Pendant ce procédé, le taux d'humidité des cerises passe de 70 à 15-30%, puis à 10-12%, qui est le taux idéal pour la bonne conservation des grains. La durée du séchage est de 10 à 30 jours. Grâce à ce process de séchage, le café aura du corps et des arômes de fruits en ressortiront. Le deuxième process est le laver, aussi appelé humide. Il est utilisé dans les pays où il y a un fort taux d'humidité, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Salvador et la Colombie. Les cerises sont d'abord plongées dans l'eau. Les plus mûres coulent alors au fond. Les débris et les cerises pas mûres flottent à la surface.
Les cerises mûres sont dépulpées mécaniquement en enlevant la peau et une partie de la pulpe. Les grains de café, qui sont toujours recouverts de pulpe, sont immergés dans des bains dans l'eau pour activer la fermentation du mucilage. La température est de 40 degrés. Il faut remuer les grains régulièrement pour que la fermentation reste homogène. Ensuite, les grains sont immergés dans des écluses pour faire un deuxième tri. Les grains mûrs tombent au fond et les mauvais restent à la surface. Les grains sont ensuite séchés sur des lits africains pour obtenir un taux d'humidité de 10 à 12%. La durée de séchage dure de 4 à 10 jours. Le rendu de ce séchage sera plus propre qu'avec le process naturel, mais avec une acidité plus prononcée et moins de corps. Le troisième process est le honey. J'adore le nom! Cette méthode est un mélange des deux process précédents. Des dépulpeurs séparent les cerises mûres des cerises immatures. Les grains ayant encore leur mucilage sont alors séchés au soleil sur des lits africains en couches de 2,5 à 5 cm. Ils sont retournés régulièrement pour obtenir un séchage homogène. Il y a différents degrés de ce process en fonction du pourcentage de mucilage laissé sur la parche des grains. Plus on laisse le mucilage, plus la couleur des parches s'assombrit lors du séchage au soleil. Avec ce process, on obtient un café moins acide qu'avec le process lavé. Comme je te le disais précédemment, il existe d'autres types de séchage, mais étant donné que cela reste assez complexe à comprendre, il est plus sage pour le moment de s'en tenir aux 3 principaux. Et toi, tu connaissais l'une de ces méthodes? Si tu veux savoir d'où provient le café à l'origine, l'histoire de sa découverte, je t'invite à écouter mes 2 podcasts intitulés Il était une fois le café et L'exploitation et le commerce du café. J'espère que cet épisode t'a plu, tu en as appris davantage sur les différents processus de séchage du café. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à venir me retrouver sur Facebook et Instagram. Toutes les informations seront dans la description. Et n'hésite pas à t'abonner à mon compte Spotify. Et en attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et prends bien soin des autres aussi. Ciao ciao!